me tourne maintenant vers Marie Trélucan. Marie, vous êtes la fondatrice d'Unicité, l'association pionnière experte du service civique des jeunes en France. Là, vous avez déjà joué un rôle important et vous allez continuer à jouer un rôle majeur dans cette initiative, puisque cette première année, vous allez mobiliser et encadrer 1000 des 2000 jeunes envisagés dans le dispositif. Vous avez décidé de créer une association ad hoc pour porter le service civique Solidarité Senior afin que ce projet mobilise au-delà d'Unicité, et c'est déjà bien parti, puisque de nombreuses personnalités importantes se sont mobilisées, Jean-François Serre qu'on vient d'entendre, mais aussi la présidente actuelle de Mona Lisa, Françoise Fromageau, également présidente de la Fondation Croix-Rouge, et puis aussi le directeur général de l'association Petits Frères des Pauvres, la déléguée générale du réseau étudiant AnimaFac, ou encore le fondateur de Ciel Bleu. Pourquoi faire porter cette mobilisation par d'autres? Et surtout, dites-nous ce que le service civique Solidarité Senior va apporter concrètement à ces structures qui voudront bien accueillir des jeunes auprès des personnes âgées. Eh bien, écoutez, je pense que nous sommes tous mobilisés parce que nous sommes tous concernés. Même vous, Stéphane, vous avez aujourd'hui bénévolement quitté votre casquette de président d'une grande agence de communication We Agency pour animer cette table ronde. Donc, je voulais en profiter pour vous remercier par l'occasion. Et pour répondre plus précisément à votre question, nous sommes tous mobilisés. C'est simple, parce que si nous voulons répondre aux besoins des centaines de milliers de personnes âgées isolées, à la fois en établissement ou à domicile, c'est pas quelques centaines, c'est même pas un millier, c'est des dizaines de milliers de jeunes qu'il nous faut pouvoir mobiliser, et ça, on ne pourra pas le faire seul. Donc c'est vrai que le groupe Malakoff Humanis, qui est partenaire depuis plus de 10 ans des programmes intergénérationnels d'Unicité, nous donne aujourd'hui, avec le soutien de la GIRCARCO, l'opportunité d'aller plus loin, de changer d'échelle, on va dire. Et ça, si on veut réussir, on ne pourra pas le faire tout seul. Donc on a cité effectivement Mona Lisa, la Croix-Rouge, les Petits Frères des Pauvres, l'UNIOPS, le groupe SOS, la Ligue de l'Enseignement, l'UFCV, les familles rurales, la MRF, je suis sûre que j'en oublie, la PHP, sont déjà dans la mobilisation, sont déjà partie prenante, chacun à leur manière en fait, et c'est comme ça qu'on réussira. Voilà pour la première question. Sur la deuxième, qu'est-ce qu'on va faire concrètement ? Concrètement, Service civique Solidarité Senior, donc il y a une nouvelle structure qui a été créée, associative, avec tous les administrateurs et intervenants que vous avez cités. On va d'abord animer cette mobilisation et ce collectif. Les ministères sont impliqués, très impliqués, à travers l'Agence du service civique, le secrétariat général des ministères sociaux, la CNSA, très mobilisés, toutes les structures qu'on vient de citer. Donc il y a toute une animation gouvernance au niveau national, au niveau territorial à animer. Et puis on va surtout, sur le terrain, essayer de soutenir concrètement les EHPAD, les résidences seniors, les associations d'aide à domicile, les CCAS, les départements, les villes, les associations de solidarité, pour qu'elles s'approprient le service civique ou qu'elles se l'approprient davantage encore, concrètement, en les aidant à cadrer, à réfléchir aux missions à confier aux jeunes, justement pour qu'ils soient en complémentarité avec les professionnels et pas en remplacement. Les aider éventuellement à assurer le portage juridique et administratif de ces jeunes dans ce cadre de ce qu'on appelle l'intermédiation. Parfois à recruter les jeunes quand certaines ont du mal à trouver les jeunes, étonnamment, parce qu'il y a 3 candidats pour une place en général dans le service civique, mais parfois il y a un problème de matching, donc on va aider à recruter. Il y a tout un programme, un socle qualité d'accompagnement, de formation, d'échange de pratiques pour les jeunes, mais aussi pour les tuteurs, qui a été prévu, qui implique l'ensemble des acteurs autour de la table. Et ça, c'est essentiel justement pour que ce soit de qualité, comme ce qui a été dit tout à l'heure par les jeunes, formation, accompagnement tout au long du service civique. Et puis, il y aura même un soutien financier pour les jeunes qui interviendront en milieu rural en particulier, parce qu'il y a beaucoup de besoins et parfois pas la possibilité d'aller rendre visite aux personnes. Donc, pour l'intervention en milieu rural, on a décidé de débloquer un budget, et y compris pour soutenir financièrement, financer les indemnités complémentaires dues par les structures, en complément de celles apportées par l'État, si elles décident d'accueillir des jeunes plus éloignés, donc des jeunes en situation de handicap, des jeunes sans qualification et des jeunes de milieu rural ou de quartier populaire. Donc voilà pour ce qu'on fera. En gros, tout ce dont il y a besoin pour que ce service civique en solidarité avec les seniors se fasse de manière qualitative et ambitieuse.